Au fin fond des États-Unis, un couple heureux et aimant attendent leur premier enfant. Ils apprennent alors que celui-ci possède des difformités étranges, des cornes et un dos courbé avec des épines. Le couple se fiche de ça, ce bébé est un cadeau, mais cette nuit-là, le vrai père de l'enfant apparaît. Les agents, Mulder et Scully, vont enquêter. Le diable est présent, et n'est pas celui que vous croyez. Film et série recap. Nous allons aujourd'hui voir un épisode de la série X-Files, appelé « Pauvre diable ». L'épisode commence dans la ville de Allens, en Virginie, dans le cabinet d'un obstétricien. Un couple, Wayne et Laura, se trouvent devant lui. Le médecin leur annonce avec difficulté quelque chose concernant leur bébé. Le bébé présente des déformations inexpliquées au niveau du crâne et du dos. 2 protubérances sur le front ainsi que des déformations au niveau des vertèbres. En entendant cette nouvelle, le père quitte la pièce et semble profondément perturbé. Sa femme reste forte, le rejoint et lui demande de garder espoir. Le soir même, le couple est encore sous le choc. Wayne remonte au lit et offre un verre de lait à sa femme. Il semble toujours ému par la nouvelle, et avant de dormir, il lui réaffirme qu'il l'aime réellement. De son côté, Laura, qui est restée forte pour lui, ne peut cacher sa peine une fois qu'elle a le dos tourné. Elle s'endort, mais est réveillée par une lumière vive durant la nuit. À sa grande terreur, un être aux yeux rouges perçants, aux cornes et au dos courbé rempli d'épines, entouré de flammes, se tient au pied de son lit. Le démon la saisit et la tire vers lui, provoquant des cris de terreur de sa part. Elle appelle désespérément Wayne à l'aide, mais son côté du lit est vide. Au même moment, le démon plonge ses mains dans le ventre de Laura, alors qu'elle tente de se défendre en le mordant, mais en vain. Des cris de bébé se font entendre. Entre les bras de cette créature diabolique qui ressemble trait pour trait au diable, se trouve son enfant à naître. Les déformations sur son visage se révèlent être des cornes. Il soulève le bébé de mont vers le ciel. Laura hurle, et finit par se réveiller, en sueur, aux côtés de Wayne. La pièce est vide. Elle est choquée et lui raconte son horrible cauchemar. Wayne tente de la rassurer, mais lorsqu'il regarde sa main, il réalise qu'elle est couverte de sang. Elle n'est plus enceinte, et leur lit est maculé de sang, plongeant le couple dans un état de choc horrifiant. Plusieurs semaines plus tard, nous nous retrouvons dans les bureaux du FBI. L'officier Stevens discute de son affaire avec l'agent Spender, chargé des affaires non classées. Il lui présente le rapport et partage des détails sur l'affaire. Il est important de noter que le shérif est le frère de Laura, et une rumeur circule dans la ville selon laquelle la disparition est liée à un avortement illégal plutôt qu'à des phénomènes surnaturels. Cependant, le shérif croit en sa sœur et sollicite l'aide du FBI. L'agent Spender le remercie d'avoir apporté cette affaire et promet de mettre tous les moyens nécessaires pour résoudre le mystère. Après le départ du shérif, il jette et détruit le rapport. Quelques jours plus tard, nous retrouvons l'officier Stevens de retour en ville, accompagné de l'agent Fox Mulder. Mulder tient entre ses mains le rapport détruit, préférant que l'agent Spender ne soit pas au courant de leur visite. Avec sérieux, ils interrogent les parents malheureux sur la nuit traumatisante qu'ils ont vécue. Laura est profondément bouleversée et raconte à Mulder que tout semblait si réel, avec le démon et son enfant aux cornes sur le front. Mulder interroge alors Wayne sur son absence pendant l'attaque, et ce dernier l'attribue à un simple cauchemar. Mulder décide de contacter sa collègue, Dana Scully, qui est médecin et a été sa partenaire dans les affaires non classées. Il lui envoie des images de l'échographie du bébé. En fervent croyant en l'existence du surnaturel, Mulder soupçonne dans ce cas-ci un acte mentionné au Moyen-Âge, connu sous le nom des Actus Nocturus. Il fait référence au diable, prenant l'apparence d'un homme sombre et charmant, qui répand la semence de Belzébuth dans des innocentes. Selon les récits, le processus se termine par la récolte de leur progéniture, la moisson. À leur insu, via le moniteur à bébé, Wayne est à l'écoute. Ce soir-là, Laura n'arrive pas à trouver Wayne dans la maison. Elle le retrouve dans le jardin, près de la chaudière extérieure, en train de brûler quelque chose au loin. Caché d'elle, il vient de mettre au feu une chose enveloppée, rouge sang. Laura le rejoint, et il prétend brûler des feuilles mortes. Elle rentre rassurée mais dans la chaudière, le corps sans vie du bébé, et lui en larmes. Le lendemain, Mulder, qui était resté devant la maison de Wayne et Laura, est réveillé par un appel de Scully qui lui fait part de ses découvertes. Elle a travaillé toute la nuit sur le dossier médical de Laura, mais n'a pas trouvé d'explication concrète concernant l'apparence étrange de l'enfant. Cependant, elle a découvert des traces de mandragore dans le sang de Laura.
Cette plante est un poison qui était utilisé par le passé dans les avortements clandestins et peut déclencher la naissance. De plus, l'un de ses effets secondaires sont les hallucinations. Pour Scully, cela indique que Laura a probablement avorté et qu'elle a menti, car cet acte est illégal dans l'État. Pour Mulder, la responsabilité incombe à Wayne. Il le suspecte d'être un véritable démon. Au cours de la journée, Wayne rejoint une femme. Il s'agit de son autre épouse, Betsy, et elle est également enceinte. Utilisant l'excuse de ses voyages en tant que courtier en assurance médicale itinérant pour expliquer ses longues disparitions. L'atmosphère est tendue chez Laura alors que Mulder a dû rapporter à l'officier Stevens ses suspicions d'avortement, ce qui scandalise profondément son frère. Laura se défend en affirmant qu'elle n'a pris que des herbes pour dormir, pas de mandragore. Lorsque Wayne rentre à la maison, Mulder lui explique que ces accusations risquent d'envoyer Laura en prison, n'hésitant pas à utiliser des expressions claires en référence à l'enfer. Il propose à Wayne de laisser fouiller leur propriété pour éliminer tout doute. Dos au mur, Wayne accepte finalement. Il prend alors Laura à part et lui raconte ce qu'il a vu cette nuit-là. Il prétend l'avoir vue en transe, tenant le bébé dans ses bras et récitant des incantations sataniques. Que c'est elle qui a tué le bébé. Il assure qu'il a tout fait pour la protéger en prenant le bébé et en le cachant dans une couverture, puis en le faisant disparaître dans le jardin. Bouleversée, Laura le croit et fond en larmes. Alors que l'atmosphère est déjà chargée d'émotions, un officier appelle du jardin pour annoncer une terrible découverte. Le corps calciné du bébé a été retrouvé. Laura ne se souvient de rien, mais elle se sent coupable et inonde tout le monde d'excuses, croyant en la version de Wayne. L'officier Stevens se voit contraint d'arrêter sa propre sœur. Mulder confronte Wayne, lui déclarant qu'il sait qui il est réellement. Plus tard, Wayne est au téléphone dans sa décapotable avec Betsy, sa deuxième femme, qu'il s'apprête à rejoindre. C'est alors que Mulder apparaît dans la voiture voisine et commence à suivre Wayne. Méfiant, Wayne lui ment en prétendant qu'il doit rendre visite à un client en tant que courtier. Mulder propose de l'escorter malgré tout. Wayne se rend en urgence chez une cliente, soucieux de dissiper les suspicions qui pèsent sur lui. Cette cliente est une mère de famille. À la vue de ses enfants, il se confie sur son désir d'avoir les siens également, laissant échapper que cela fait maintenant un millénaire qu'il essaie. Tout en discutant, il remarque Mulder près de sa voiture, ce qui le met en alerte. Wayne prend alors des mesures radicales et appelle ses supérieurs pour l'accuser de harcèlement. Mulder est informé de cette situation, mais il ne se démunit pas et reste déterminé à découvrir la vérité. Wayne est finalement convoqué pour aller voir Laura en cellule. Elle est plus consciente et a réfléchi à l'histoire que Wayne lui a racontée. Elle remarque des incohérences dans sa version. Wayne prétendait avoir mis le bébé dans une couverture, mais en réalité, le bébé a été retrouvé dans sa robe de chambre, celle-ci ayant été déchirée par le démon. Laura est suspicieuse. Malgré tout, Wayne tente de la rassurer, mais là, elle remarque sur son épaule la marque de morsure qu'elle avait faite au démon. C'est alors qu'elle comprend la vérité, sans aucun doute possible. Wayne est le responsable des événements surnaturels. Avec grande tristesse, il l'agrippe alors, et après lui avoir déclaré l'avoir vraiment aimé, il avale l'âme de la femme. Les urgences sont convoquées, celle-ci a arrêté de respirer. L'officier Stevens et Mulder sont aussi présents. Mulder sait que Wayne, même ayant l'air attristé, en est la cause. Les urgentistes parviennent à refaire battre le cœur de Laura, à la grande surprise de Wayne. Elle est amenée aux urgences. Wayne, le soir même, fonce rejoindre Betsy. Elle lui apprend que le bébé comporte aussi des malformations. À cette nouvelle, Wayne cache sa déception à la femme et lui propose de lui faire un verre de lait, dedans secrètement de la mandragore. Mulder est à l'hôpital aux côtés de Laura et est rejoint par sa collègue, l'agent Scully. En examinant le dossier de Laura, Scully ne parvient pas à trouver d'explication pour son coma. Mulder lui montre ses découvertes. Il a trouvé des informations sur le passé de Wayne. Il est arrivé il y a quelques années d'une région reculée d'Europe et n'a cessé depuis de changer de nom. Il a été soupçonné du meurtre de deux ex-femmes, mais aucune preuve ne l'inculpait. Son premier nom était Vélès, qui est également le nom d'un démon cornu qui aspirait les âmes, le diable. De l'autre côté de la ville, Wayne offre le verre de lait à Betsy, qui ne se doute de rien. Suite aux soupçons de Mulder, le bureau du shérif a fouillé le terrain de Wayne et y a découvert le squelette d'un autre bébé. Celui-ci est effrayant.
Mulder comprend alors l'objectif de Wayne, il ne cherche pas seulement à avoir une descendance, mais il veut un enfant, humain, pas un démon. Dans la nuit, Betsy est réveillée par une forte lumière, et là, Wayne apparaît dans sa forme démoniaque et la grippe, la tirant vers le bas du lit. Cependant, de manière surprenante, celle-ci l'appelle directement par son prénom, Wayne, et avec une force incroyable, elle saisit le démon par la gorge, réussissant à l'arrêter, ce qui le surprend grandement. Pendant ce temps, Mulder et Scully ont diffusé des avis de recherche pour Wayne et se dirigent vers l'autre partie de la ville où se trouve l'un de ses bureaux. Là-bas, ils croisent la voiture décapotable de Wayne avec Betsy à l'intérieur, en larmes et dans un état de choc, ses vêtements tachés de sang. Elle leur raconte que le père de son bébé, lui a arraché son enfant. Chez Betsy, Mulder et Scully se préparent à arrêter Wayne. Ils le trouvent dans le jardin, en pleurs, ruminant dans sa barbe. Ils lui demandent de rendre l'enfant, mais il est surpris et leur dit qu'il ne lui a pas pris. Son seul souhait est d'avoir une vie de famille. Les larmes aux yeux, il la décrit comme un monstre et pleure de ses actes. Malgré cela, Mulder et Scully ne comprennent pas et lui demandent d'arrêter d'essayer de dissimuler les preuves. Wayne répond qu'il ne les enterre pas, mais qu'il les déterre. Il s'apprête à leur expliquer qui est vraiment Betsy, mais c'est à ce moment-là que l'officier Stevens, le frère de Laura, ouvre le feu sur lui à plusieurs reprises. Wayne, encore en vie, est conduit à l'hôpital près du lit de Laura, qui est toujours dans le coma. Lorsqu'il reprend conscience, il la voit à ses côtés. Dans un dernier souffle, il lui rend son âme, et Laura finit par se réveiller. Plus tard, les agents sont confrontés à une tâche difficile lors des fouilles sur le terrain de Betsy, la seconde femme de Wayne, en raison de la nature atroce de leur découverte. À l'intérieur, ils ont trouvé plusieurs corps de bébés, mais ces bébés ne présentaient aucune difformité, ils étaient en bonne santé. Cette trouvaille les laisse perplexes et incapables de comprendre la situation. Mulder explique à Scully que Betsy en est l'auteur. Contrairement à Wayne, elle ne souhaitait pas avoir un enfant ordinaire, mais plutôt quelque chose que seul lui pouvait lui apporter. L'épisode se termine sur Betsy dans la décapotable de Wayne, arborant un sourire au visage. À côté d'elle, un couffin est posé, et à l'intérieur, on entrevoit les mains du bébé, dotées d'écailles et de griffes. Betsy sourit, ses yeux rouges démoniaques exposés. Fin.